Oui, cette Assemblée générale extraordinaire que nous avons convoquée aujourd'hui sur l'initiative du cadre unitaire des travailleurs des transports routiers du Sénégal nous donne l'occasion de traiter de plusieurs points essentiels et des points d'actualité qui intéressent non seulement les syndiqués des transports routiers, mais également tous ceux qui sont dans le transport, même s'ils ne sont pas syndiqués. Il s'agit d'abord d'informer nos syndiqués, mais aussi ceux qui ne sont pas syndiqués, tous les acteurs des transports routiers, de l'état d'avancement des négociations entre l'État et le CUSTR, le cadre unitaire, mais aussi de s'informer de la mise en œuvre sur le terrain. On en sait une partie sur Dakar, mais nous devons aussi prendre des informations sur les régions, mais également certains même départements de Dakar, pour savoir où est-ce qu'on en est quant à la mise en œuvre de ces accords qui ont été conclus depuis le 2 mars, depuis le 3 décembre déjà, 2021, mais aussi le 2 mars avec les différentes réunions du comité de suivi, le 2 mars, le 9 mars, le 16, le 23 et même jusqu'au 20 avril dernier. Et on s'apprête d'ailleurs à aller à une autre réunion du comité de suivi dans quelques jours. Il y a cet état d'avancement et l'état de la mise en œuvre, où est-ce qu'on en est. Il faut informer et s'informer. Mais également, nous voulons parler des problèmes de l'heure, les problèmes urgents de l'heure. Les problèmes urgents de l'heure, c'est notamment la diminution, la réduction des prix des documents administratifs de transport, les plaques, permis, etc. Les difficultés qu'on a donc dans nos négociations, il y a ça, mais aussi il y a le fait qu'on nous ait ignoré, par exemple, dans le conseil de surveillance de l'ANASER, l'Agence nationale de sécurité routière, et pourtant les consuméristes sont dedans, et nous qui roulons sur la route, nous n'y sommes pas, c'est extrêmement incohérent. Mais également dans certains conseils d'administration, autres, on avait souligné ça d'ailleurs dans nos revendications. Aussi pour les problèmes du règlement 14, la mise en œuvre du règlement 14. Alors là, on n'a absolument rien obtenu. Et il se trouve que l'État est prêt à appliquer à partir du 1er juillet une réduction encore de 5% sur la tolérance. Mais également d'autres points qui vont certainement poser des problèmes aux transporteurs de poids lourds et appeler nécessairement la solidarité de tous les autres modes de transport. Donc, attendons-nous le 1er juillet, à partir du 1er juillet en tout cas, à une autre grève déjà. Bon, et également, nous avons voulu soutenir nos camarades transporteurs de poids lourds qui sont à Ziguinchor à cette heure-ci. Ce qui est permis à Kolda et Sédhiou n'est pas permis à Ziguinchor. Une vraiment incohérence terrible encore à signaler. Et tout ça du faute du ministre de l'Intérieur qui a suivi le ministre Aly Ngouille Ndiaye, qui a suivi le ministre du Commerce de l'époque, Alioune Sarr, pour interdire le transport routier du cajou pour l'exportation. Alors qu'on n'exporte pas, on amène à Dakar. C'est un transport interne, un transport routier domestique. Donc il n'est pas question qu'on nous l'interdise. Ils ont voulu privilégier un transporteur privé par voie maritime sur des transporteurs routiers privés. Il n'est pas question que l'on accepte cela à partir de cette année, c'est terminé. Le Kosama n'a pas de bateau porte-conteneur. Ils ont des vraquiers, même s'ils transportaient 1500 tonnes par vraquier par jour, ça fait, par voyage, ça fait 3000 tonnes, ils n'auraient pas pu terminer en moins de 6 mois. Vous imaginez, une campagne, c'est 2 à 3 mois. On ne peut pas les attendre. Il faut arrêter. Nous demandons donc l'arbitrage du chef de l'État. Nous demandons à ce que le chef de l'État en personne intervienne sur cette question pour ne pas tuer la filière cajou. Cette fois-ci, tout le monde est excédé. Vous avez entendu avant-hier la révolte des opérateurs comme des transporteurs du cajou, de la filière cajou. Il n'est pas question, et aujourd'hui, il est question, aujourd'hui, il est question d'amener 200 camions à ce jour-ci, le 2 juin, vers Dakar, de transporter donc le cajou pour remplir 200 camions en direction de Dakar. Et toutes les conséquences qui pourraient en découler relèvent uniquement de l'entêtement de certaines autorités, surtout territoriales, et notamment le gouverneur de la région, mais aussi tous ceux à qui il obéissent. Alors donc nous avertissons qu'aujourd'hui, 2 juin, si jamais il y a quelque chose qui se passe de négatif sur cette filière, ce sera de la faute de ces gens qui s'entêtent à privilégier une société privée sur d'autres privés, ce qui est anormal, illégal et illicite.